Aujourd'hui, on plonge dans des archives assez surprenantes, des procès-verbaux de la Gendarmerie nationale française. Ça date de l'été 65. Oui, juillet et août 65. Ça concerne un événement, très inhabituel, signalé par un agriculteur à Valençol. Exactement, dans ce qui était les Basses-Alpes à l'époque. Alors notre idée, c'est d'examiner de près ce qui a été noté officiellement, le témoignage de cet homme et les constatations des gendarmes. C'est ça. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans ces documents? Allez, on y va. Alors tout commence le 1er juillet 65, très tôt le matin vers 5h45. Hmm, L'agriculteur, 41 ans, est dans son champ de lavande au lieu dit l'olivole. Il entend un sifflement, un peu étrange. hmm. Il se retourne et là, à environ 60 mètres, il voit un engin posé. Il le décrit comme un œuf ou un ballon de rugby. Plutôt gros, non? Oui, de la taille d'une dauphine à peu près, gris métallique, posé sur un pivot central et des pieds. Et il n'y a pas que l'engin, d'après son témoignage. Ah non, il parle aussi de deux êtres, petits, environ 1 mètre. Avec une description assez précise quand même, hein. Carrément, grosse tête, chauve, peau très pâle, des yeux bridés, et ils portent des sortes de combinaisons. Sombre, il me semble. C'est ça, sombre. L'un d'eux sort même un instant, regarde une plante, puis retourne à l'intérieur. Assez incroyable comme scène. Et l'agriculteur, il fait quoi? Il reste juste à regarder? Il essaie de s'approcher, mais c'est là que ça devient encore plus bizarre. Un des êtres pointe un objet, un genre de tube vers lui, Et là? et là il se retrouve complètement paralysé, immobilisé. Il peut plus bouger, plus crier, rien. Une paralysie qui aurait duré un certain temps, d'après ce qu'il dit? Oui, il raconte que les êtres rentrent dans l'engeant par une porte qui coulisse. Mhm. Les pieds, le pivot, tout se rétracte. Mhm. Puis un son sourd, et l'engin décolle. Très vite, sans bruit, vers Manosque. Et lui, il reste figé là, 15 ou 20 minutes après leur départ. C'est quand même une histoire assez dingue. Comment les gendarmes ont réagi? Justement, c'est ça qui est intéressant, ils prennent ça au sérieux. La brigade de recherche intervient dès le lendemain soir, le 2 juillet. Donc, ils ne sont pas contentés d'enregistrer la déposition. Non, non, ils vont sur place, sur le lieu indiqué par l'agriculteur, et ils examinent le terrain. Tout est consigné dans un PV. Et ils trouvent quelque chose? Des traces? Ah oui, et des traces très précises. Ils décrivent un trou au centre, bien cylindrique, Ouais. 18 cm de diamètre, 40 de profondeur. D'accord. Et autour? Autour, il y a 4 sillons, en forme de croix, environ 8 cm de large, sur presque 2 mètres de long. Et le sol à cet endroit? Alors ça, c'est le détail qui frappe. Le sol est décrit comme tassé, vraiment compacté, durci. La note dit comme du ciment. Comme du ciment. C'est une image forte. J'imagine qu'ils ont documenté tout ça. Photos, croquis. Absolument. Le PV mentionne les photos, les croquis, même les coordonnées UTM précises du lieu. C'est très factuel. Très carré. Par contre, ce premier rapport note bien qu'il n'y a pas d'autres témoins directs de la scène elle-même. Juste l'agriculteur. D'accord. Et il y a eu une suite, non? Un autre PV en août. Oui, c'est ça. Un procès-verbal complémentaire le 18 août, après une nouvelle audition. Il apporte quoi de neuf? Quelques détails en plus sur les êtreux. Il parle de petites mains, de sons gutturaux, comme s'ils discutaient entre eux. Il répète aussi qu'il n'a pas senti d'hostilité. Hmm. Et sur l'engin? Il précise que la porte coulissait de bas en haut et qu'il a entendu un bruit, comme une rotation, au moment du décollage. Et il y a aussi cet effet sur sa santé dont il parle. Ah oui, c'est vrai. Il rapporte un besoin de sommeil beaucoup plus important après l'événement. Il passe de 6 ou 7 heures par nuit à 10 ou 12 heures. 10 à 12 heures. C'est énorme. Oui, et ça durait encore presque 2 mois après les faits, au moment de ce second PV. C'est un élément physiologique, rapporté par le témoin lui-même donc. Exactement. Ce qui est fascinant avec ces documents de gendarmerie, c'est vraiment leur approche. Très factuelle. Oui, c'est ça. Ils notent le témoignage, ils décrivent les traces, ils mesurent, ils prennent des photos. Mais ils ne se prononcent jamais sur la nature de l'engin ou des êtres. Aucune interprétation. Ils consignent, c'est tout. Voilà. Et c'est peut-être ça le plus marquant en fait. Cette rigueur quasi clinique face à des éléments qui sortent complètement de l'ordinaire. Ils actent un récit incroyable et des marques physiques étranges. Point. Donc pour résumer, on a un témoignage très détaillé d'une rencontre rapprochée, vraiment du troisième type, avec même des effets physiques rapportés par le témoin. Et de l'autre côté, des constatations matérielles. Des traces au sol, bien réelles,
documenté par les autorités de l'époque. La juxtaposition est... Frappante. Un récit qui pourrait être de la science-fiction, mais ancré dans des preuves physiques consignées officiellement. Officiel qui enregistre à la fois un témoignage qui défie notre compréhension et des traces matérielles, concrètes. Comment est-ce qu'on analyse ce genre d'événement où le tangible semble vraiment côtoyer l'inexplicable dans les archives orales?